Salut la communauté LC Reptile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler reptiles, des nouvelles achats que j'ai achetés, je vais vous faire un petit peu le tour de la pièce d'élevage, parler aussi des nouvelles chaînes YouTube que je suis à l'heure actuelle. On va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Bienvenue à tous, vous avez vu l'intro juste avant, alors on va parler un peu de tout et on finira par la présentation de ma pièce d'élevage. Comme vous voyez déjà, vous voyez mes deux batteries Terra derrière moi. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui vient d'ouvrir, qui est une chaîne d'un ami à moi, que pareil, j'affectionne assez particulièrement. C'est un très bon ami, c'est, je me trompe pas, c'est Juranismo, ça doit être ça, Juranimo ou Jurasimo. Tu me reprendras en commentaire, si je me trompe Alex, tu me reprendras en commentaire. Je vais vous mettre le lien en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, même partager sa chaîne, plus vous êtes nombreux, mieux c'est, comme on dit. Voilà, il y a cette chaîne-là. Après, je vais vous conseiller aussi d'aller regarder la chaîne en ce moment de Reptilis, qui mettent beaucoup de vidéos en ce moment aussi sur des présentations un peu élevage en Indonésie, si je ne me trompe pas. Il y a ça, c'est quelques petites chaînes que je suis niveau reptile. Je suis même l'œil du 7 qui est aussi un ami à moi. Bon, je suis pas très fan de ce qu'il fait à l'heure actuelle en contenu. Après, voilà, c'est mon choix personnel. Il fait des très bonnes vidéos, mais ces derniers temps, c'est pas ce que j'aime le plus. Le pitch office, c'est pas du serpent que j'aime le plus. Alors, je tiens à préciser, c'est terrarium du bas juste ici, c'est pas de néon à griller, c'est juste que mon python a dû débrancher le câble dans la nuit, encore une fois. Voilà. Alors, on va partir sur la suite. Aujourd'hui, je suis allé en animalerie, encore une fois. Je suis allé acheter, attendez, je prends le deuxième truc. Je suis allé faire un petit peu des petits achats. Comme vous voyez, pour mon Neroja en haut, comme vous voyez le premier objet, c'est un crochet. Vous voyez? Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a le prix derrière. Il y a... Attendez, on va enlever le bout de carton. Voilà, j'enlèverai les bouts de serre Riesling après. Voilà. C'est un crochet de 1 mètre. Un type métal dur. Parce que comme vous savez, j'ai un 50 cm pour la Morelia McDowell. Et le problème, c'est que le 50, généralement, elle me le plie. Et celui-là, elle va avoir un peu de mal à le plier. C'est pour ça que j'ai pris un 100. Pareil pour manipuler le Neroja, qui est juste au-dessus. Voilà, c'est le premier achat, un crochet de 50 cm. J'ai pris en même temps du rat. J'ai repris du rat de 350 et plus pour la McDowell. Ensuite, j'ai racheté une ampoule. Pareil, la marque Gigantera, je travaille avec eux. Ça fait 5 ans que je suis sur cette marque-là. Sur toute mon installation, j'en ai pas à me plaindre. Sauf mes tapis chauffants de celle-là de batterie. Sauf là, le câble chauffant, c'est un 25 watts de chez Gigantera avec thermostat. Non, c'est pas un Gigantera, c'est un Axe Control. En dessous, pareil, j'ai un thermostat Gigantera. C'est le bas de gamme des thermostats, mais ça me suffit très bien pour ce que je fais avec. Sur le Terra de ma Morelia, pareil, c'est tout du Gigantera, même le plafond chauffant. J'ai été choqué parce que de base, je pensais pas que c'était un plafond chauffant Gigantera, et il s'avère que c'en est un. Pareil, sur toute mon installation là, vous avez tous des thermostats, c'est des Gigantera, même le support au-dessus là, je sais pas si vous voyez avec le crochet, le support lumineux là-bas au-dessus, c'est du Gigantera. Je travaille qu'avec cette marque là, je voulais vous en parler, voilà, comme je dis, c'est vraiment l'achat le plus qu'il y a aujourd'hui que j'ai vraiment investi, c'est un crochet de 100 cm qui va vraiment me servir, peut-être pourquoi pas par la suite en acheter un deuxième, ça peut toujours servir, en avoir 2 ou 3 sous la main, ça peut vraiment toujours servir, comme je dis. Désolé si je me répète, mais je vous montre en clair. Alors du coup, je vais vous laisser sur la suite de la vidéo qui est la présentation de mon élevage. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer quelques serpents. Après, bon, j'en ai pas mal qui ont mu, là elles sont en période de mue, j'en ai pas mal, parce que je leur ai changé l'alimentation. Il y en a qui étaient encore à la souris que je viens de passer au rat, du coup j'ai beaucoup plus de mue à l'heure actuelle, parce qu'ils prennent de plus en plus de poids. Et ils grandissent de plus en plus. Je vous laisse tout de suite. Alors voilà, je vous laisse sur la suite de la vidéo, comme je disais. La présentation. Là, vous avez mon Lamprotelpis triangulum campbelli. C'est un Lampro de 2022, si je ne me trompe pas. C'est un Lampro LC 2022 qui vient de chez Terrario Center. Pareil, c'est un petit Lampro que j'ai acheté parce que j'affectionne tout particulièrement. Pareil, je dis beaucoup tout particulièrement. J'affectionne la race de l'empereur. Je crois enlever le crochet parce que j'ai mon chat qui s'amuse avec. On va le pendre comme ça en entendant. Pareil, je disais, j'ai un Lampro, un triangulum qui vient de chez Terrario Center, comme je disais. Il est dans un 120-60-60 avec un câble chauffant de 25 watts. Ça suffit, hein, c'est pas un serpent qui demande de forte chaleur.
je l'élève entre 28 et 29 jours. Et la nuit, je suis à 20, 22 de nuit. C'est un peu, genre, je crois que je suis à 22, même 23 de nuit pour mon empruntel pisse. Malheureusement, je ne vais pas le manipuler parce qu'il est en période de mue. En dessous, vous avez mon classique aide-pied aide-clown, ma classique parce que c'est une femelle. Je tiens à préciser avant chaque et après chaque manipulation, on se désinfecte les mains. Je ne le montre pas là parce que je l'ai fait avant, bien sûr. Entre temps, quand j'ai coupé, je me suis désinfecté les mains. J'ai pas retouché de serpent pour l'instant. Comme je dis, avant et après chaque manipulation, on se désinfecte les mains pour éviter de donner des maladies à nos serpents. Là, je la cherche, comme vous voyez, on va aller la chercher. Pareil, moi, ce que je fais après, c'est une méthode. Chacun fait sa méthode. On va pas prendre le 100, hein, on va prendre le 50, ça va suffire largement. Parce que, à savoir que moi, déjà, je nourris mes serpents en terra. Après, c'est mon choix. Chacun a son choix. Moi, c'est mon choix, je nourris comme ça. Il y en a qui nourrissent hors terra, il y en a qui nourrissent dans les racks, il y en a qui élèvent en rack, il y en a qui élèvent en terra. Chacun fait son choix. Moi, perso, je nourris en terra. C'est mon choix personnel, comme je dis. Et après, voilà, il n'y a pas de discussion maximale ou n'est quoi. C'est mon choix. Voilà. Alors, là, j'ai vu qu'il était sous la cachette. Je vais enlever délicatement la cachette pour ne pas le déranger. Et je vais aller le caresser tout doucement. Et je vais aller l'attraper par-dessous. Je vais le tirer un petit peu pour pas trop le déranger. Et là, je le prends. Vous voyez? C'est ma petite femelle classique aide-pied aide-clown. Elle est vraiment classique aide-pied. Je l'ai récupérée, c'est issu d'un sauvetage. La personne a voulu arrêter la terrario suite à des problèmes avec son voisinage. Il avait que ce simple python. Pour lui, il voulait juste un python. On va dire, il s'en cirait un peu un rein de la mutation que c'était. Bon, il a gardé quand même de ce que c'était la mutation pour me dire ce que c'était. Et voilà, c'est une personne qui l'a donné parce qu'il n'en voulait plus. J'écarte un peu le chat du trépied. Voilà, c'est désolé si ça coupe un peu. Hein. C'est comme je suis cadré pour vous montrer un peu. Voilà. Mais comme je disais, voilà, c'est un petit classique aide-pied aide-clown. Carrément magnifique. Et je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Quand, en fait, de base, pour en parler un peu, c'est quelqu'un qui avait mis sur Snap, qui est intéressé par un python classique, tout simplement. Et de base, il n'était pas pucé ni quoi, c'est comme on me l'avait dit. Et il s'avère que j'ai pris rendez-vous au vétérinaire pour le faire pucer, désolé. Et le véto, il a passé le scan, on s'est regardé, il m'a dit pourquoi tu as pris rendez-vous pour le faire pucer? Je lui fais parce que pour moi, il n'est pas pucé, on me l'a donné comme ça. Le seul truc que j'ai eu, c'est un papier de certificat de vente. Voilà, hein, ça arrive encore beaucoup au jour d'aujourd'hui d'avoir des serpents vendus comme ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas que le python Rhésus doit être pucé. Depuis 2018, ces serpents doivent être pucés et mis à l'IFAP. C'est pour ça que ce serpent-là, de base, était comme ça. Et on a vu le numéro de puce qui s'est affiché. Et il m'a sorti l'IFAP de l'ancien propriétaire. J'ai contacté l'ancien propriétaire qui a fait une session d'animal sur IFAP, sur le site IFAP, pour le mettre, moi, à mon nom. Et c'est là où je lui ai demandé est-ce que c'est bien une classique simple ou il y a autre chose. Et il m'a dit non, c'est une classique aide-pied aide-clown. Et il m'a expliqué l'histoire pourquoi il a dû s'en séparer. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à l'élevage. Voilà, je vous la montre, je vous la montre de speed. Je vous montre un peu le pattern qu'elle a. Après, ça reste du classique, hein. Juste qu'elle est hétérozygote pied de ball et hétérozygote clown. Si je décide de la reproduire avec du pieball, vraiment du pieball clown, je sortirai des pieball clown si j'ai de la chance. Je vais juste remettre sa cachette comme il faut. On va remettre la cachette et puis on va aller la ranger tout doucement. Sans la déranger. Après, chacun a sa méthode. Moi, perso, c'est ma méthode comme je fais. Mais chacun a sa méthode comme je dis. Voilà. Et là, je la laisse aller tout seul. Vraiment tout seul, vous voyez. Pareil, elle a un terra de 120, 60, 60. Avec quelques décos. 2 cachettes, une point chaud, une point froid. C'est pareil pour l'approche, juste que je ne l'avais pas dit. Sauf que là, je ne chauffe pas sur câble chauffant. Je suis sur tapis. J'ai un tapis, si je ne me trompe pas, de 35 watts. C'est amplement suffisant. Ça fait un tiers du terra pour
Mon point chaud, faut un tiers du terra. Et pareil, bah, gamelle d'eau, point froid, poule pro, comme tous mes pitons. Voilà. Bien sûr, ces terras sont sécurisés par des serrures. Sauf le Lampro, parce que lui, c'est vraiment du verre serré. Et vu comme avec le bois, c'est un peu... je le cale juste avec un petit bout de carton, ça suffit amplement. Et c'est pas avec la force qu'il a à l'heure actuelle en tant que juvénile qui va me pousser les carreaux. Une fois qu'ils seront adultes, je vais aviser par autre chose. Pareil, en dessous, vous avez mon autre terrarium. Je vais essayer de vous le montrer en descendant un peu la caméra. Vous voyez, juste là. C'est pareil, c'est encore un Python Regius, c'est un Black Pastel. Je suis désolé, en même temps, j'essaie de vous le cadrer comme je peux. C'est un Python Regius, Black Pastel, non, je me trompe. C'est un Python Regius Cinnamon que j'ai acheté au mois de décembre. Vous avez l'unboxing sur YouTube. Dans les vidéos précédentes, si vous redescendez, vous allez voir la vidéo. De base, on me l'a vendu en tant que Black Pastel et j'ai eu confirmation que c'était bien un Cinnamon. Pareil, je vais essayer la méthode qui est à l'heure actuelle, qui est les tests génétiques, comme on m'a dit. Je vais prendre la prochaine mue là qu'il va me faire parce qu'il est en période de mue. C'est pour ça qu'on va pas aller le manipuler, on va pas aller le déranger. Je change juste les gamelles d'eau tous les jours. Comme toutes mes installations, je change les gamelles d'eau tous les jours, même pour le Neroja, même s'il est dans la gamelle d'eau, je le décale avec le crochet, je lui sors, je change les gamelles. Voilà. Pareil, comme j'ai dit, bah, Python Regius NC 2021, si je ne me trompe pas, celui-là. Je crois que je vous dis ça et en même temps, je crois que j'ai le bout de mue dans la cachette. On va regarder ça juste après. Pareil, NC 2021, un petit Python Regius Cinnamon que j'ai acheté en animalerie, pareil, qui est dans l'élevage depuis le début d'année. Si je ne me trompe pas, c'est un NC21 ou un NC22, j'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus. Dans ce terrain-là, pareil, c'est du 120-60-60. Juste que celui-là, il est chauffé par spot de 15 watts et d'un néon UV et d'une grande gamelle d'eau. Parce que dedans, j'ai mon Nerodia Facilata Piscivantaris, qui est un serpent, c'est la couleuvre d'eau. C'est un serpent semi-aquatique, qui a un fort caractère. Je ne vais pas aller m'amuser à le manipuler dans les caméras. Je le ferai un jour, je vous en ferai une vidéo. Si vous êtes intéressé, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo présentation du Nerodia Facilata et que, pourquoi pas même vous faire un tuto comment équiper un terrarium pour Morelia Facilata Piscivantaris. En dessous, vous avez ma Python Regius Phantom. Elle est NC 2019. Si je ne me trompe pas, c'est une NC 2019, pareil, poussée. Alors, elle, je l'ai récupérée pareil via le Bon Coin. Je raccroche un des crochets. Hein. C'est une bête que j'ai récupérée via le Bon Coin. Pareil, poussée, tout. On a fait le changement de propriétaire. Elle est arrivée à l'élevage. Avant, j'avais un. Comment ça s'appelle? Un Goniosoma oxycephalum dedans. Je l'ai changé contre la Nerodia. La Goniosoma, parce que le Goniosoma, je n'ai pas adhéré du tout à cette espèce-là. Et je ne pense pas par la suite en avoir dans l'élevage. C'est clair et net. Alors là, c'est ma femelle Python Regius. Bah, on va pas aller la déranger. Je l'aurais bien sortie, mais là, elle est rangée. Je ne vais pas la déranger. En dessous, vous avez mon Python Regius Butter. Pareil, je tiens à préciser, c'est du 120-60-60. Tous mes terras, c'est de la marque Reptiterra. J'adore cette marque. Perso, j'adhère, mais complètement au niveau des terras. Désolé, j'ai le chat en même temps qui a sauté sous le terrain du Morelia, qui est monté au-dessus. Vous allez juste le voir, il est juste là. Ça, c'est le petit chat aussi de l'élevage. Le petit chat de l'élevage, c'est mon chat qui est dans l'élevage, voilà. Alors, il faut arrêter aussi le mythe de l'animal qui va... le serpent va manger le chat, ouais, tu prends tes chats pour nourrir un serpent. Non, faut arrêter, clairement. Mon chat, c'est le chat, c'est pas le chat qui va se faire manger par un serpent, faut arrêter. Non, c'est totalement faux. Mon chat, il fait sa vie, il a sa petite vie dans l'appartement, il fait ce qu'il veut. Il vient dans la pièce d'élevage de temps en temps, comme là, il vient. Généralement, quand je manipule, je le manipule pas quand il est dans la pièce d'élevage. Je le mets dans la pièce d'à côté, je ferme la porte comme là, clac. Et là, on est tranquille. Je peux manipuler du serpent tranquille, comme quand je manipule la Morelia McDowelli. C'est un serpent qui est assez grand. Ça fait 2m10, 2m20, voire 2m30 adultes. Je crois qu'il a sauté au-dessus. Vous voyez, vous allez le voir, il est juste là, vous voyez. Ça, en ce moment, c'est son petit jeu. Il saute entre tous les terrariums. Voilà, tant qu'il ne dérange pas les serpents. Comme je dis, après, moi, c'est mon point de vue. Il ne dérange pas l'animal. Mon chat, pareil, c'est un chat qui est pucé. Ça, par contre, je suis très à cheval et je le tiens à le préciser. Être très à cheval au niveau de la législation de vos animaux. Franchement, faites.
Parce que c'est pas au jour au lendemain où il y aura les écologistes du système et tout qui vont nous casser les uns à cause de déjà avec tous nos reptiles et tout, ils nous cassent déjà bien assez les boules. Désolé d'être vulgaire. Mais voilà, vous voyez, moi, mon chat, il fallait savoir, voilà. Bon, je le prends par en dessous parce que je suis pas très grand. Mon chat, voilà, c'est un chat qui est pucé. Et franchement, c'est pas mon chat le plus méchant. Hein. Un puçage, je sais pas ce qui vaut le plus cher. Hein. Ça vaut 60 balles. Comme ça, vous voyez. Comme lui, bah lui, il m'a pas coûté bien cher le puçage. Parce qu'en même temps, bah, je l'ai fait pucer en même temps que j'ai fait pucer des pitons que j'avais à la maison. Que j'avais de mon pucé. Si ça m'a coûté en même temps, mon veto m'a fait un prix en même temps pour le chat. J'ai fait tout le monde en même temps. Bon, du coup, on s'est un peu écarté du sujet de ma pièce d'élevage. En dessous, pareil, j'ai encore un Reptitera de 60-60 avec mon Python Regius Butter, comme je disais. Là, pareil, je vais juste prendre mon désinfectant. Je vous laisse 2 secondes comme ça. Pour pouvoir me désinfecter. En même temps, je vais vous sortir aussi la fantôme. Hein. Voilà. Pareil, désinfectant, on se désinfecte bien les mains. Entre chaque, pendant, après. Je le tiens à le préciser plusieurs fois. On manipule des bêtes qui peuvent avoir des bactéries, qui peuvent nous en apporter. Nous, on peut leur en apporter aussi. Alors, toujours se désinfecter les mains avant et après pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Je tiens à le préciser. Alors, on va commencer par ma fantôme. Je vais essayer de la déranger un petit peu. Alors, où elle est? Il y a la même mère. Oh là là. Hop. C'est pas un serpent qui se laisse trop faire à le dérouler. Voilà. Ça, c'est ma petite femelle. Fantôme, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez? Voilà, on a beaucoup qui pourraient croire que c'est du mojave, mais non, c'est bien une fantôme. Elle m'a été vendue en tant que fantôme. Après, comme je dis, je peux toujours tenter de faire le test génétique aussi pour elle. Vous voyez, mais elle est vraiment magnifique. Alors elle, tout ce que j'adore chez elle, c'est que c'est une très bonne mangeuse. Depuis que je l'ai, elle m'a jamais refusé un repas. Même quand j'ai pas fait gaffe qu'elle était en mue, pareil, elle a tapé. Elle cherche pas, elle tape. Et c'est pour ça. Alors elle, je la nourris hors terra. Ça c'est, voilà, comme je dis, il y en a qui nourris en terra, il y en a qui nourris hors terra. Je m'en étais séparé à un moment donné. Et je l'ai réchangé contre la goniosoma pour voir un petit projet de reproduction avec. Qui sera avec mon mâle Butter. Vous verrez juste après, je vais essayer de vous le sortir. Vous verrez mon petit mâle Butter avec ce magnifique Python Regius fantôme. Vous voyez, c'est une très belle femelle. Bon, je l'ai pesée l'autre jour, elle fait 1,5 kg. Voilà, elle a encore un petit peu, hein, il faut encore qu'elle prenne 500 grammes avant que je la reproduise. Il y en a qui vont reproduire à 1,6 kg, d'autres à 1,7 kg, d'autres à 1,8 kg. Moi, je sais que je préfère attendre qu'elle fasse 2 kg avant de la reproduire et être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. Allez, rentre chez toi. Vous voyez, pareil, hein, même système. Bon, par contre, là, vous voyez, elle veut sortir, je la remets. Comme je dis, tous mes terras sont tous équipés de serrures pour éviter que mes serpents s'échappent. Voilà. Je referme la porte parce qu'en même temps, il y a le chat, il s'amuse. Voilà. Je vais me redésinfecter les mains. Vous voyez? C'est comme j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas manipuler mon chat. Quand j'ai manipulé comment ça s'appelle? Le Regius après. Ça, c'est un truc, c'est pas bien. Je le fais généralement, je me redésinfecte les mains juste après. Comme là, vous voyez, je me redésinfecte. Et là, je vais aller vous chercher mon butter. En même temps, je vais rallumer son terra parce que je vois qu'il m'a arraché la prise. C'était juste qu'elle est débranchée. Voilà. Là, il n'y a pas d'amour. Voilà. Ça, c'est mon petit mâle butter. Bah, on me l'a vendu en tant que butter, alors je pense que c'est un butter. Hein. Pareil, il faut que je refasse aussi un génétique. C'est des serpents, pareil, que j'ai récupéré chez Le Bon Coin. C'est des gens qui s'en séparés. Alors lui, c'est mon tout premier serpent. C'est un serpent qui ne mange pas de rat, malheureusement. Il mange que de la souris. Je ne sais pas pourquoi, il a toujours été comme ça. Mais c'est mon premier serpent, et même si par la suite,
Je compte rentrer même d'autres espèces, peut-être arrêter le Rhésus, me séparer peut-être des Rhésus là, je sais pas, on verra suivant les années, il y en a beaucoup qui le font. Pour l'instant, je suis très bien comme je suis, je vais pas changer mes serpents. On verra par la suite, mais je pense pas. Pareil, là, je vous prévois une petite surprise. Il y a 4 nouveaux serpents qui arrivent, mais je vous en dis pas plus. Vous avez juste ça. Certains d'entre vous le savent déjà. Comme je vous dis, venez me suivre sur TikTok, venez sur Insta, venez, voilà, et vous verrez la suite des reptiles qui arrivent. Mais du coup, voilà, comme je vous disais, mon petit mâle, les sœurs putter. Vous voyez, je vous le montre vraiment, avec un très pattern atypique. Qui est vraiment magnifique, hein, c'est un petit mâle. Alors lui, c'est un NC 2018. Alors celui-là, je l'ai fait pucer, parce que je l'avais non pucé. Et je l'ai fait pucer une semaine après que je l'ai eu, celui-là, si je ne me trompe pas. Et maintenant, bah, il est resté à la maison depuis... je l'ai eu en 2020, moi. Depuis 2020, il est à la maison et il se porte plutôt à merveille. Et je pense pas un jour me séparer de lui parce que vraiment c'est mon petit mâle. Et pourtant, hein, j'ai beaucoup d'amis qui le voudraient. On m'en a même proposé des sommes, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je vais être clair avec vous. On a proposé des sommes exorbitantes. Même pour un butter, on m'a même proposé pratiquement 600 € pour ce butter-là. Non, il ne sera pas à vendre. Certes, oui, il a peut-être un comportement calme. C'est un serpent, par contre, reste sauvage. Hein. Je ne veux pas dire que voilà, il est habitué à être calme, quoi. Non. Si je voilà, à force de l'habituer à la manipulation et tout, bah, le serpent, il sait ce que c'est la main de l'homme. C'est pas lui qui va t'attaquer, ni quoi. Il peut attaquer, hein, je dis pas, hein, ça peut arriver. Mais là, non, lui, depuis que je l'ai, il m'a peut-être mordu une fois dans ma vie. Et encore, il m'avait fait un jaune de 6 mois. Il n'avait pas mangé. Et en fait, en mettant la main dans le terra pour changer la gamelle d'eau, bah, j'ai senti une morsure et j'ai dit je vais tenter de lui donner un rat tout de suite, bah, une souris, un rat parce que lui il mange pas de rat. Et bah, il a tapé une petite souris avant que je parte au travail et du coup bah, maintenant ça fait 2 ans et demi qu'il remange et plus aucun souci. Voilà, je vous laisse admirer mon petit python Rhésus. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur les vidéos comment elles sont, si vous voulez d'autres projets, d'autres vidéos, des conseils. Oh putain, mais il est con ce chat. J'ai le chat qui est allé dans le terrain. Là, il a essayé d'aller dans le terrain, mais voilà. Et voilà. Et je vous gardais le meilleur pour la fin, qui est ma Morelia Pilota McDowell, qui est arrivée il y a tout juste 2 mois maintenant. Il y a 2 mois qu'elle est à l'élevage. Parce que comme certains d'entre vous savent, j'ai perdu malheureusement ma boa constrictor imperator. Elle est décédée suite à une maladie. Ça arrive. C'est pour ça que maintenant je me désinfecte entre chaque manipulation et juste à la fin pour éviter de transmettre les maladies à mes serpents. À mes autres serpents, ça serait dommage de perdre un élevage complet suite à un serpent qui est malade. Pareil, et je tiens à le préciser, quand vous rentrez une nouvelle espèce, désinfectez. Vas-y, désinfectez. Désinfecter, qu'est-ce que je dis? Oui, désinfectez déjà vos terras tout au maximum si vous rentrez, vous avez déjà d'autres serpents avant. Bien sûr, vous avez vu la vidéo présentation, elle est en première partie, je devais faire une deuxième partie, malheureusement j'ai monté le terrarium tout de suite, je ne pouvais pas vous faire une vidéo. Du coup, je l'ai supprimé, j'ai eu des conseils très négatifs, du coup je l'ai supprimé. Et je préfère vous le montrer directement terminé, comme ça vous voyez un peu l'évolution du terrain, ce que ça a donné. Je vais juste vous tourner un peu la cam pour vous montrer. Alors voilà ce que ça donne. C'est toujours aussi une grande bête. Hein. Je suis sur un 2,10 m, 70-70. Avec un câble chauffant. J'ai un thermomètre par terre, je ne sais pas pourquoi. Avec un câble chauffant de 50 watts dedans dans celui-là. Et un plafond chauffant de 75 watts. Les deux sont couplés sur thermostat. Il y en a un qui est mon câble chauffant est réglé à l'année sur 22 pour avoir un point fixe à 22 tout le temps. Et mon thermostat avec plafond chauffant, parce que la sonde est directement sur ce plafond, je suis à 34-35. Et sur ma branche avec le thermomètre laser, je suis à 33-32. Je suis à entre 32,5 et 33. Du coup, c'est parfait pour lui et pour elle.
Point froid, je suis à 26-27. Comme on m'a dit, un capacitaire, il m'a dit, tu as un très bon point froid. Du coup, voilà. Grande gamelle d'eau, vous voyez, hein, moi c'est juste un black plastique. J'aurais aimé trouver toutes les gamelles d'eau de chez Hobby. Là, pour l'instant, je suis peut-être en partenariat. Je suis en train de voir avec quelqu'un pour pouvoir me fournir autant dans mes gamelles d'eau que je voudrais. Je suis désolé, en même temps, j'ai regardé parce que je croyais qu'il y avait une Eurojack qui était sortie de sa cachette. Et j'ai le chat en même temps, il grimpe par là-bas. C'est son jeu en ce moment. En fait, il s'accroche sur le côté via les câbles et il monte au-dessus du terrain. Bon, ça dérange pas trop le serpent. Hein. Il y a des fois, il se met carrément à dormir au-dessus du plafond. C'est son jeu. Vous voyez. Après, voilà. Alors, ça, c'est le bac pour les poissons du Neroja. Je suis désolé s'il est au-dessus, généralement, c'est rangé. Vous voyez, bah, tout mon terrarium. Deux néons de chaque côté. Mon point chaud là-bas au fond. Mon point froid ici. Comme je disais, une grande gamelle d'eau. Il a des branches pour se percher, des cachettes. Et la Morelia, je vais essayer de vous la montrer un petit peu. Bah, je vous montrerai ça juste après ça. Sur la fin de vidéo, je vous montrerai la Morelia parce qu'elle, pareil, elle est en période de nuit. J'aimerais bien qu'elle mue, je vous avoue. Elle devrait tarder de nuit parce que je vois qu'elle n'a plus les yeux bleus. Croisons les doigts, peut-être fin de semaine. J'espère qu'elle va muer. J'espère qu'elle va me faire une très très belle mue. C'est la première fois qu'elle va muer à la maison. Alors, je peux pas vous dire ce que ça va être niveau mue. Je suis désolé si je chante du chant. Hein. Mais voilà, mais j'essaye de vous montrer ça et j'espère qu'elle va me faire une très belle mue, comme je dis. Et si elle me fait une très belle mue, j'ai prévu de l'accrocher pour au moins mémorer ça. C'est la première mue à la maison. Généralement, la toute première mue de mes serpents, je les garde. Ça, après, c'est mon plaisir personnel, je les garde. Pareil, mais là, comme je vous ai dit, je vais regarder quand même chez mon Black Pastel, mon Cinnamon, je veux dire Black Pastel, mon Cinnamon, parce que j'ai l'impression qu'il y a une mue dans la cachette. Et je vais regarder ça, on verra s'il m'a fait une très belle mue ou une mue pas belle. Voilà. Alors je vous laisse sur la suite de la vidéo où vous verrez la McDo Elite. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai présenté mon élevage, on a parlé de ça. Ah, et puis j'y tiens ma couille, j'ai oublié de te dire aussi un truc. Il y a une amie à moi qui a ouvert son site, qui est SFZ Reptile. Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil. Je suis en négociation avec elle, peut-être pour vous faire un petit code promo, pourquoi pas. Après, elle connaît, elle sait comment je fonctionne avec elle. On est en train de regarder tout ça, vous verrez tout ça par la suite. On espère, on croise les doigts. Sam, si tu passes par là, fais plaisir à la communauté, ça peut toujours servir. C'est un truc qui pourrait rendre service, même pour moi en tant qu'éleveur. Bah, après, moi je ne veux pas en profiter non plus parce que, voilà, bah, éleveur en tant que vidéaste, je ne veux pas profiter du code promo que je vais vous faire profiter à vous. Pareil, comme j'ai dit, si on atteint la barre des 100 abonnés avant la fin de l'année, il y a un jeu concours qui se fera. Je vous ferai peut-être gagner un thermostat. Je verrai peut-être un thermostat, peut-être un set genre pour Pogona 27 ou Python Regius, on verra. C'est un truc, je tiens à cœur, je vous ferai des jeux concours durant l'année. Même pareil, suivez Instagram parce que des fois je fais même des petits questionnaires comme ça. Quelle température faut détenir un Python Royal, quelle dimension pour un Morelia Spilota McDowell, même pour un Viridis. Ça aussi, c'est un projet, je vous en parle pas beaucoup parce que je recherche un Morelia Viridis. Bon, pour l'instant, je sais pas trop où je vais le mettre, hein, là, pareil. Par contre, il y a un petit terrac en cours. Je vous ferai une vidéo dessus parce que c'est une vidéo aussi comment équiper un terrarium pour Python Regius. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube, des vidéos comme ça. C'est pas... Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, de la façon que je vais l'équiper, il y en a beaucoup qui savent pas, comme prendre les bois en nature, les désinfecter, tout ça. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas le faire. Moi, bah, je vais vous faire étape par étape comment le désinfecter, comment machin, comment passer le câble chauffant, tout ça. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et moi, je vais vous le montrer à travers une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, je peux le faire. Par contre, mon 80-50-50 qui est pour un Python Regius, après c'est pour un juvénile le temps. Parce qu'après, comme j'ai dit, je vais reprendre deux Reptitera qui ira tout en haut de ma batterie de Terra. Sauf que cela il sera à peine plus petit parce que je vais recouper les planches. Parce que c'est des 120-60-60. Et moi, je vais garder du 120-60 de profondeur. Mais je serai à peine plus bas, je serai peut-être à 50 de haut, voire 40 de haut sur les prochains. Pareil, qui sera pour du Regius, ou voire même peut-être pour... Non, peut-être pas le Neroja. Le Neroja, je vais le laisser dans le terrain où il est, parce que je l'ai vu, et c'est un serpent qui se monte déjà pas très beaucoup. Et quand il se monte, c'est un plaisir, mais vraiment à observer. Je vais essayer de vous montrer ça, et du coup, voilà. Comme je t'ai dit, ma couille, n'oublie pas de t'abonner, de partager, et de commenter si ça t'a plu. Surtout, n'oublie pas, va sur le site SFZ Reptile et va faire un tour sur la chaîne la chaîne YouTube de mon pote qui est Juranimo, si je ne me trompe pas, c'est Juranimo ou Jurasimo, un truc comme ça.
Je te dis, tu vas voir ça, Alex. Va voir ma couille, va voir sa chaîne YouTube, tu vas adorer. Il fait des vidéos sur l'élevage de souris, les tortues, les serpents, sur tous les animaux qu'il a chez lui. Pareil, il y a une vidéo qui est prévue chez lui, ne vous inquiétez pas, ça arrive, faut juste qu'on trouve du temps, lui et moi. Quand tout est ok chez lui, il m'a dit quand tout est ok, on va tourner cette vidéo, on va passer un bon moment avec lui et moi. On va vous tourner une vidéo de malade. Pareil, en ce moment, je vous tourne des vidéos, c'est des gros blogs qui durent à peu près entre 20 et 30 minutes. Je sais que c'est des vidéos longues, mais au moins ça vous coupe l'absence que j'ai en ce moment à travers toutes les vidéos que je vous fais. Il y a 2 mois sans vidéo, mais là au moins comme ça, vous avez un gros bloc. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent, il faut juste laissez-moi le temps de tourner ces vidéos. Et ça arrive, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, ma couille, je te laisse voir la McDo Willy juste à la fin. Allez, tchuss!